Du jour, Oumy Samb, tout de suite l'actualité internationale. Alors, à partir de 8h donc, dans la seconde partie de l'émission, nous serons avec Abdoulaye Cissé pour la chronique du jour et notre invité ce mardi, Mahmoudou Ibra Kane, président du mouvement Demain, c'est maintenant. L'actualité internationale, Ibou, nous mène aux États-Unis, en mort, 5 blessés par balle après des coups de feu tirés sur un quai du métro de New York. Et Sornanata, donc l'annonce a été faite par la police de la mégapole américaine. La personne décédée est un homme âgé de 34 ans et les 5 blessés sont des femmes et 3 autres hommes âgés de 14 à 61 ans ont indiqué des gradés de la police long près de point de presse au pied du métropole aérien de l'arrondissement new-yorkais de Bronx. La plus défavorisée de la ville, il ne s'agit pas d'un tireur isolé qui aurait ouvert le feu au hasard sur des passagers, a précisé le commissaire Michael Kemper. Au Cameroun, attaque à la bombe dont la partie anglophone a fait occasionner un mort et plusieurs blessés. Une bombe donc qui a explosé dans la paisible ville de Nanké, située dans la région nord-est du Cameroun, à environ 600 km de Bouéa. Donc cet événement tragique a secoué la communauté locale alors que plusieurs personnes, y compris des enfants, ont été blessées et ont dû être admises dans les établissements de santé de la ville pour recevoir des soins médicaux. En Afghanistan, une fosse commune contenant des centaines de corps qui dateraient de l'ère du gouvernement soutenu par les soviétiques en Afghanistan a été découverte dans la province orientale de Khost, a annoncé hier les responsables talibans locaux. Ils parlent d'un charnière datant de la fin des années 1970. Selon les médias locaux, les corps seraient ceux des victimes des violences qui ont suivi le coup d'État communiste de 1978. Parlons à présent de la guerre Israël-Hamas. Joe Biden exhorte à protéger les civils à Rafah. Joe Biden, répétons la mise en garde déjà émise plusieurs fois par son administration, a indiqué donc hier qu'il fallait protéger les civils palestiniens à Rafah en cas d'offensive israélienne sur cette ville sud de l'enclave. Le président américain a par ailleurs annoncé qu'un accord de libération des otages détenus à Gaza, accompagné d'une pause de moins de 6 semaines dans les hostilités entre Israël et les Hamas, était actuellement en discussion. Et pour terminer sur Nanata, média, le journaliste Edwy Prenel, âgé de 71 ans, a annoncé hier sur l'antenne France 2 qu'il quittera prochainement la direction du média d'investigation qu'il a confondé il y a 16 ans, à savoir Mediapart. C'est normal, c'est un passage de témoin en bon ordre, a déclaré l'actuel directeur de la publication sans dévoiler le nom de son successeur. Je continuerai à écrire pour Mediapart et je serai présent à travers ma plume, mais je ne serai plus le responsable juridique, le patron de l'entreprise, a-t-il ajouté. Chapeau à ce grand monsieur de la presse internationale, Sornanata. Merci beaucoup Ibou Diouf. À tout à l'heure pour la version Wolof de l'actualité internationale. Macky Sall, chronique d'une triste fin. C'est l'intitulé du Djangat de ce matin, le Djangat avec Abdoulaye Cissé. Et puis comme annoncé tout à l'heure, Mahmoudou